2 ans après l'alternance politique de 2024, parlementaires, chercheurs et experts ont croisé leur analyse autour des réformes institutionnelles et des nouvelles pratiques parlementaires. Au centre des débats, le bilan de la 15e législature et ses implications sur le fonctionnement démocratique. Aujourd'hui, le président de la République au Sénégal dispose de la plénitude de dissoudre l'Assemblée nationale sous 2 réserves. La première réserve, elle est temporelle, c'est-à-dire que dans les 2 premières années de législature, il ne peut pas le faire. Mais au-delà de ça, ce qui nous mène à l'horizon de décembre prochain. L'autre également contrainte pour le président de le dissoudre, c'est en cas de l'activation des pouvoirs exceptionnels prévus par l'article 52 de la Constitution. Selon plusieurs intervenants, le risque de blocage institutionnel demeure en raison de la configuration actuelle de l'Assemblée nationale, jugée par certains comme fortement dominée par la majorité. Le maintien d'un équilibre entre les pouvoirs exécutifs et les législatifs apparaît ainsi comme un enjeu essentiel pour assurer la stabilité et la pérennité des institutions. Dans le règlement intérieur, malheureusement, qui est une loi interne à l'Assemblée, des pouvoirs exorbitants qui sont des pouvoirs parlementaires exorbitants du président de la République. L'exemple que je peux donner pour en attester de cette exorbitance, c'est aujourd'hui même pour auditionner le Premier ministre ou le ministre en dehors de certains cas, le président de la République doit donner son accord de principe. Selon eux, la configuration politique de l'Assemblée nationale, caractérisée par une forte présence de la majorité, pourrait réduire l'expression du pluralisme et limiter l'efficacité du contrôle parlementaire. Si le gouvernement ou l'Assemblée nationale, par exemple, dépose un projet de loi, on sait très bien qu'il y a toujours des risques d'irrecevabilité quand le projet de loi diminue les ressources ou aggrave les charges de l'État. Au-delà des rapports de force politique, le véritable enjeu demeure la consolidation des institutions démocratiques afin d'assurer leur stabilité et leur adaptation aux attentes des citoyens.